Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo modèle F1 série Héritage, consacrée de nouveau à la tenue de saut modèle 47, modifié 56. Nous allons étudier ici un modèle en très bon état, non retaillé. Et cette vidéo constitue aussi et toujours un hommage à nos anciens d'Algérie et également une exaltation de l'esprit para. Vous aviez noté que la tenue de saut modèle 47-56 était portée sur mannequin afin de témoigner du profond respect que nous avons vis-à-vis de nos anciens d'Algérie, vis-à-vis de la figure du parachutiste de la guerre d'Algérie. Exceptionnellement, dans cette vidéo, je porterai la tenue de saut modèle 47-56 non retaillée afin de permettre une comparaison avec la version délavée et retaillée. Je porte cette tenue évidemment avec un profond respect et profonde humilité, également ayant moi-même servi au sein des troupes aéroportées. Par là, je sers un petit peu de relais entre nos anciens et les jeunes, afin d'essayer de transmettre à mon petit niveau, en tout cas de faire connaître et partager l'idéal parachutiste qui nous a été légué par le sacrifice de nos anciens. On observe de suite que la tenue non retaillée à gauche est beaucoup plus ample. Bon, les couleurs sont beaucoup plus vives, hein, couleurs de camouflage. À gauche, la casquette Bijard peu délavée s'accorde avec la tenue. Encore une fois, le contraste entre la tenue 47-56 en bon état à gauche, la tenue délavée à droite. À gauche, ceinturon US modèle 36, muni d'un autre type de poignard de parachutiste. Poignard en fait baïonnette US 17 raccourci. Donc à droite, un pantalon tapé 47-56 précoce de 1957. À gauche, modèle du second type. On voit déjà que le motif de camouflage est différent, le tissu est différent, certains détails de fabrication. Bon, la veste 47-56 non retaillée beaucoup plus ample, elle se ferme avec un lacet de serrage vers le bas. Nous l'avons également muni de sa capuche. La tenue délavée à droite, hein, le contraste est frappant. En bas à gauche de l'écran, notez le revers de rabat de poche qui est en fait doublé en toile de camouflage de poncho. Donc un petit coup d'œil là sur l'intérieur de la veste, sur l'arrière de la veste, donc tapé 47-56, un modèle non retaillé, en bon état. La capuche qui a été ajoutée là sur cet exemplaire, capuche amovible. Coup d'œil à l'intérieur, bon il n'y a pas trop de marquage hélas hein, sur cet exemplaire. Voilà, petit détail toujours, hein, l'aspect de la veste. Les œillets d'aération au niveau des aisselles. L'aspect, la veste avec la capuche qui a été boutonnée, qui était rarement portée en fait. Là, on a caché un petit peu la capuche. Voilà le camouflage, hein, toujours très frais. J'ai composé cette nature morte avec quelques objets relatifs au para de la guerre d'Algérie, avec des cartouchières TAP modèle 50-53, deux pucelles régimentaires,
un poignard de parachutiste, une casquette TAP, casquette Bijard également, et un filet TAP modèle 53. Donc gros plan sur les cartouchières TAP modèle 50-53, les pucelles régimentaires, casquette Bijard, une autre casquette Bijard authentique, poignard de parachutiste. Le poignard est en fait une baïonnette raccourcie US-17. Ici, donc, on essaie de vous montrer les marquages de la casquette Bijard qui est anti-guerre d'Algérie, mais enfin, à la lumière, on ne voit pas grand-chose. En plus du poignard US-17, on va trouver deux insignes de pucelles régimentaires qui sont d'époque, l'insigne du 6e RPIMA, fabrication à émail, donc contemporaine de la guerre d'Algérie, et l'insigne des parachutistes du 18e RCP, 18e RCP dissous suite aux pushs des généraux d'avril 61. Regardons le pantalon de saut modèle 47 modifié 56, non retaillé. Sur ce pantalon du second type, en tissu à chevron, il n'y a pas les œillets d'écoulement de la pluie en bas des poches, contrairement au modèle retaillé qui date bien de 1957. Le bas du pantalon se serre à l'aide de lacets de serrage. Sur cet exemplaire, elles avaient disparu, nous les avons remplacés par des lacets modernes pour le port de ce vêtement pour la reconstitution. Nous remarquons le marquage de taille 31. Donc vu sur l'avant du pantalon, on voit que la coupe est effectivement assez large. Et vu sur l'arrière du pantalon et ses poches.